Patrice Amos, bonjour. Bonjour Jean-Claude, bonjour tous les auditeurs. Merci d'être invité cette semaine de Dimanche Politique, spécial au député de première circonscription Oui, pour l'Ouest et Grande-Rivière Nord-Ouest, ou deuxième mandat. certainement. Et dans quelques jours, là, on peut orchestrer un peu l'opposition pour la première séance de 2023. Est-ce que circonscription dans la dernière trois l'année et demie, là, changé selon vous? Écoutez, c'est vrai, à mon deuxième mandat en tant que député de la circonscription numéro 1, circonscription qui d'ailleurs me très fier de servir. Moi-même, personnellement, me pensais qu'avec ma première élection en 2014, une suivante en 2019, m'amène mon petit grain de sel pour amener certains changements au sein de la circonscription. Quelque part, au début de ma carrière en tant qu'un député du gouvernement, et que je à l'occasion pour travailler dans la liste projet pour la circonscription. Projet qui, avec plaisir, m'ont accueilli, qui peut être implémenté un petit peu partout. Par exemple, il y a un gros problème de chemin cassé, etc., que nous trouvons beaucoup de chemins asphaltés. Il y a un problème de loisirs pour les jeunes. Encore, il y a toujours un gros problème pour les jeunes en termes de loisirs. Quelque part, il y a Mouga qui fait qu'implémenter. Nous avons le gymnase de Pain de Sable. Nous avons plusieurs petits projets qui nous font par rapport à la liste qui nous peut préparer depuis 2015. Donc, oui, il y a un petit changement qui nous a mené. Non, il y a un gros manquement encore de la circonscription qui, malheureusement, nous faut besoin de continuer travail là et combler dans les années, pour ne pas dire à venir. Moi, pas vous cause nouveau midi clinique, un peu de santé qui nous ouvert à Pointe-de-Sable. Parce que où la liste de projets, ça? Ah oui, c'était l'un des projets forts, même qui m'a eu l'occasion pose plusieurs questions parlementaires au Parlement concernant le dispensaire. Je dis dispensaire de Pointe-de-Sable. J'ai fait beaucoup de suggestions au ministre pour faire une médiclinique premièrement, pour donner un service dentaire pour les gens de la région, pour faire vraiment un state of the art health center. Bon, un peu déçu, nous avons un joli bâtiment, un grand bâtiment très bien fait, etc. Mais malheureusement, mon service n'a pas fait suivre. Et aujourd'hui, un petit dispensaire que les mêmes horaires qui c'était la fois dernière, c'est-à-dire le matin, ils donnent un service prise du sang, prend tension, etc. Et quelques consultations pendant la journée, sans une vraie amélioration du système de santé pour la région. Là, au PDC qui est actuellement, quand tu peux il y a l'idée de ce projet-là, Patrice Amos, comment es-tu dans Urban Rêve? L'idée ne vient pas de moi, allons être honnête dessus. L'idée était là bien avant moi, mais c'est une idée qui m'a épousé parce qu'il m'a trouvé vraiment un gros problème pour sa centre de santé là. Donc moi, je souhaitais qu'il livrait une vraie médiclinique, un peu comme celui de Petit-Rivière, que donne un extensive services à Mandy. Vous connaissez la région de Pointe-de-Sable, si nous pouvons dire c'est plus de Pointe-de-Sable, bien évolué d'année en année. Nous avons beaucoup de Mont-Seulement qui viennent d'un point de sable. La population de point de sable a augmenté drastiquement. Et aujourd'hui, nous avons une demande réelle pour un centre, pas hospitalier, mais un centre de santé qui est capable de répondre aux besoins de ce monde. Donc, les petits bons qui, ça centre de santé là, quand on a un besoin pressant, au lieu pour passer dans grande rivière et tout son embouteillage pour essayer d'arriver pour lui, etc., qui nous tient à sa santé opérationnelle correctement pour que capable de at least un basic, un premier soin. Parce qu'il y a une grande attente. Il y a une grande attente. Moi, tous les jours, je trouve une demande, je trouve une requête, est-ce qu'il dispensaire là ouvert, est-ce qu'il y a un service dentaire, est-ce qu'il y a un docteur qui là-bas qui est capable de Bandimoun, ou simplement un attendant ou un nurse ou un infirmier ou quelqu'un juste pour prendre une prise de tension. Donc, c'est ça le gros problème. Le problème, c'est qu'il l'attente que le peuple, les gens de la circonscription ENA, par rapport à ce centre de santé là, ils pas répondre ça aujourd'hui. Moi, on entend dire des promesses de la part de ceux qui viennent ouvrir de santé. Je ne vais pas t'inviter, je ne vais pas dire qui m'ont écouté. Donc, je ne dis que pour ENA.
Donc, moi, je voudrais rappeler que dans au Parlement, nous sommes fait à l'archive de gestion. Je pense spécifiquement aujourd'hui le service dentaire. Donc, nous payons un service dentaire dans la région. Et nous avons un AKC, si je me trompe, et Grande-Rivière, et Thirivière, mais Pointe-de-Sable, et que le nombre d'habitants de la région, qui est énorme, plus de 20 000, nous payons un service dentaire. Donc, si nous besoin bénéficier de ça, nous besoin aller ramener les autres santé. Et on connaît qui est un petit peu embêtant, c'est que quand on bouge depuis Pointe-de-Sable, ou le Thirivière, on a dit, oh, fait on vient là-bas, où tu faisais là-bas, il y a un dispensaire pour. Quand on a le de Grande-Rivière, c'est déjà même affaire. Mais on connaît ici, nous différents pour la région de Grande-Rivière. Donc, il n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent dans le sens que le service n'existe pas existé dans Pointe-de-Sable. Et quand on va demander les autres centres, on dit, oh non, vous connaissez, ça sont à faire pour man du monde pas ici. Donc, moi, j'ai souhaité que le ministère rattrape le coup. Le bâtiment, il est là. Le bâtiment, il est flambant neuf. Il y a la cour, il y a tous ceux qui visaient maintenant, qui au moins ils pensent l'eau, mettre dans le service essentiel dans ce nouveau centre de santé là. Vous croyez sûrement dans le couloir, ministre Jacques Paul, pour dire bien mettre un docteur en permanence, au lieu qu'il docteur là faire démissionner la tour clinique après termine sur la journée dans Pointe-de-Sable. Je ne pas dire pour dire, je vais envoyer une question parlementaire au Parlement, et c'est mon devoir, en tant que député responsable, trouver qu'il y a un mauvais fonctionnement de ce centre-là, qui nous faisait rectifier le tir. Donc ça, au capable contre le moi, pour envoyer une question formelle au Parlement, parce qu'il nous a un commitment, pas dans le couloir, mais un commitment dans le Parlement qui dit oui, nous pouvons essayer de revoir le service. Un grand souci, comme on passe, on connaît devant la poste, l'église, et tout ça, c'est le parking de sa centre de santé. Là. Puis dans le parking, il y a l'auto, l'eau, la pleine football du sable, puis c'est des gens qui connaissent. Et ça, j'ai un des gens dans l'après-midi qui viennent jouer football, viennent soigner un peu cet état physique. Mais malheureusement, ça c'est le fait que les personnes qui n'ont intégré le projet ne peuvent réfléchir en profondeur. Donc, on a raison, parce qu'actuellement, c'est le terrain de foot qu'on appelle le terrain du sable, qui est servi comme parking. Et je connais aussi qu'il y a un projet qui date de très très longtemps aussi, par rapport au terrain de foot, qui pouvait être un terrain de foot, paraître terrain du sable. Donc, le jour qui ça pour fermer et puis qu'on commence à travaux, nous pourrons un problème de parking. Donc, il est malheureux pour dire que ça a été mal réfléchi, mal planifié. Mais encore toujours capable de rattraper le coup. Si je guette le plan d'ensemble, quand nous avons la poste, nous avons le dispensaire, nous avons le mini-gymnase, pratiquement je t'appelle. De l'autre côté, nous avons un terrain de foot. Donc, si nous regardons le plan d'ensemble, si un monde capable d'assiser ou même discuter avec des gens qui sont mieux au courant qu'ils autres, moi, si 100% capable de trouver une formule pour capable faire sa place à une workable, qui est correct, qui est une gens capable pas correctement bénéficier d'un service correctement, que ce soit les jeunes qui peuvent venir dans le gymnase, parce que c'est l'accès, hein. Vous allez faire un chemin, faire une œuvre, mais est-ce qu'ils ont participé à faire un plan intégré complet? Il ne faut pas nous penser individuel pour un bâtiment, après les autres places souffrent par rapport à un manque d'espace. Il y a beaucoup mandants qui parfois font chemin coupé rondon Moselle. Moi, je passe devant là, je passe un petit bout de la plaine. Ça aussi, il faut prendre en considération ça un mouvement de véhicule. C'est ce qui m'appelle un plan intégré, c'est-à-dire nous besoin de tout l'aspect. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ça, le nouveau chemin qu'ils ont fait là, il n'est pas connecté avec l'arrière que de la zone résidentielle. Est-ce que tu as besoin de connecter, par exemple? Est-ce que tu as besoin un chemin qui joigne la route principale à la zone résidentielle au lieu qu'il n'arrête à mi-chemin? Donc, parce qu'il n'y a pas que desservir le centre qu'il a, mais aussi nous besoin desservir les habitants qui habitent à l'arrière. Et je vous dis, ouais, une affaire, je vais être un petit peu méchant pour dire que ça a été très mal fait parce que c'est une cause d'une inondation extrêmement ordinaire dans sa place-là, après la construction de sa chemin-là, après la construction de sa dispensaire-là. Une cause la poste, ou parfois, ou le Facebook, il y a des groupes, les habitants, ils mettent un peu, et les affaires qui peuvent venir un peu plus souvent, c'est que la poste bien changée, parfois, il y a une seule du monde. Ou peut faire un service dans un lieu où vous pas travers barreau comme dans la boutique. Rien de personnel contre le personnel de la poste, mais la poste de Pointe-de-Sable définitivement
ils revoient complètement. Donc, la poste, quand vous êtes la poste, ça, je vous dis, ou m'a dit, dans souris langage, m'a dit, je vais la boutique cinéma longtemps, c'est vu pour la fenêtre, pas barreau, ou dans le soleil, ou mettre la quai, et surtout que la poste, aujourd'hui aussi, desservit des personnes âgées qui viennent prendre votre pension, donc l'aspect sécurité n'est pas là, et le service même y a été rompu Parking dans le même, sens. non? Oui, le parking, c'est toujours pour le fameux terrain de sable. Donc, il y a un mauvais fonctionnement. Mon mot redire, c'est que je dis là, un plan d'ensemble intégré pour bien capable d'assiser, penser, guetter comment ça quatre bâtiments là, plus le terrain de foot pour capable venir un modèle, que tu prends un easy access, que tu prends un parking facility et surtout qui n'importe qui du monde qui peut venir pour une raison spécifique capable gagner le service qui vise. Donc moi, je pense que pour revenir au point de la poste nous besoin de revoir complètement. Nous ne revoir dispensaire, nous ne revoir gym, je connais un football bientôt pour fermer, etc., pour faire rénovation, mais la poste aussi besoin de revoir. Il y a l'espace devant, il y a la cour, etc. Si vous êtes bien dans la poste, ça, c'est ça qui bout devant là qui servi. Donc, on ne peut pas connaître dans le bâtiment entier, parce que nous allons rentrer là-dedans. Il a fait dans samedi ou bien on est avec un petit parfois quand on a un anniversaire ou une célébration. En cause inondation, nous avons un nouveau poste d'inondation dans la circonscription. Nous cause point de ça parce que je connais un peu plus cette partie-là ou inquiet. Très inquiet. Très inquiet. Moi-même, pendant les derniers pluies de février, et je suis choqué. Je suis choqué, une place qui me connaît depuis des années, man dit qui me connaît depuis des années, qui peut vivre paisiblement. Et je viens retrouver toute la case complètement inondée, dévastée par le depuis. Et dans la case qui m'a visité, que de l'eau, il monte jusqu'à hôtel la moitié de la mort, côté une vingtaine de mon habitants, une bisette évacuée par le centre de refuge. Je me trouve dans la case d'Imoun, justement près de la poste, là, près du terrain de foot, il est complètement inondé, qui jamais été arrivé avant. Même pour pomper de l'eau là, pour plus 15 journées. Donc là, je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Je donne un exemple qui fait, nous pouvons un chemin, la rue Narcisse, que moi m'invite par exemple, ok, que il fait un simple drain juste devant une case, qui a été inondé, et après la construction du simple drain, 4 la case inondée complètement. Donc, je suis très inquiet parce que je ne suis pas content qu'on fasse un projet qui n'est pas réfléchi et qui ne pas mesurer les vraies conséquences. Un simple drain, quand je te fais, nous besoin connaître qui capacité de faire, qui mètre cube de l'eau, pour capable de prendre, est-ce qu'il est pour marcher ou pas. Donc, malheureusement, avec la construction qu'il fait à la rue Narcisse, aujourd'hui, ça casse la case, on peut dire n'importe qui l'applique, pour besoin d'évacuer ce temps. N'importe qui gros l'applique pour une app, ça m'a dit, n'a pas de problème, parce que la case date de longtemps, côté de niveau la case et de niveau chemin, il y a un problème, mais ça n'a pas de problème. On trouve de l'eau, une défonce ban miraille carrément. On trouve de l'eau, une zep ban miraille en bas. Maintenant, ça déloue là, il finit faire le chemin. Demain après demain, si nous regardons l'inondation, nous pourrons regarder le même problème. Est-ce que ce n'est pas un problème de développement foncier? L'autre, c'est un Carocan, nous connaissons un nouveau chemin, c'est un Carocan, la plutôt, mais maintenant, il est remplacé par une maison. C'est ce qui me fait dire, ce n'est pas juste question de remplacer par une maison, c'est la façon de construire. La façon de construire, il n'y a pas que les maisons. Hein. Il n'y a pas que les maisons, on peut créer une infrastructure publique aussi, comme le simple drain qui me fait dire, quand on lève le niveau collecteur, ou on casse un chemin, on relève le niveau collecteur, etc. Donc, forcément, on peut créer un problème aussi pour les habitants qui sont à côté. Parce qu'il y a des façons de faire. Au cas où chaque collecteur là remplace, mais si vous venez, vous répondez que vous doit mettre là, définitivement, allez, le niveau chemin peut augmenter. Donc, quand le niveau chemin augmente, il est normal qu'il doit descendre à côté, dans la cour du monde. Donc, il n'y a pas que une maison, une résidence qui est en construction. Mais bon, on connaît aussi qu'aujourd'hui, il y a le Land Drainage Authority, qui est supposé être une instance pour identifier ça une flood prone area là, et aussi faire une recommandation, faire un projet pour capable, pour pouvoir un petit peu plus long là, pour capable trouver une solution. 2 ans de cela, au Parlement, motivé un spécifique matter adjustment, que nous cause en long et en large
par rapport avec une inondation dans sa circonscription. Ne peut cause pas de sable, ok. Mais si on en a un peu plus devant, Richelieu. Richelieu, vous connaissez au moins une quinzaine de cases. Dans le centre Richelieu, il y en a là-haut, sont du monde qui viennent dans des inondations. Dans des inondations, c'était là-haut, sans réfugiés. Et pas quoi, ben, du monde là, peut venir qui se taquent, peut venir s'assiser, c'est parce que pour gagner casse de l'eau, c'est pas qu'il y a des dire, il y en a un bien genuine là-dedans, hein. Un cas bien genuine, une famille qui nous souffre, des enfants qui nous souffrent, il y a une affaire sujet à une dépression en présent. Donc, aujourd'hui, comment on applique tomber du monde pour m'en père. Parce qu'il est capable de noyer dans la case là-bas, développer monter la moitié au de mirail, dans Richelieu, dans Paille, même affaire. C'était la semaine dernière, samedi dernier, une semaine de cela, quand il y a une appli, ben, c'est que la case dans Grande Rivière inondée, ça met inondée. Pourtant, ce n'était même pas une pluie torrentielle, c'était même pas une pluie, c'est une pluie qui tombait le soir. Mais le lendemain matin, au lieu de ça, quantité de dommages que ça la plaine fait dans le chemin. Autour de man roche dans le chemin, moi, mon jeune man dit dans Grande Rivière, à côté de la boutique, ravine là, et ben, un chemin inondé complètement. Donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un besoin pressant qui m'a autorité identifier ce problème là et prendre une action nécessaire. Nous ne sommes pas capables de continuer à attendre. Nous, parce que climate change, nous, parce que qui bouge très très vite, qui nous peut à contrôler l'eau là. Mais si nous ne pas réagir vite, si nous ne pas prendre les devants maintenant, nous aller dans le guetter comme ça, etc. Mais je ne connais pas. Moi, je dis une affaire. Je lance un appel à l'autorité aujourd'hui. Si je ne connais pas, viens moi pour montrer ce que ça a été. Mais au cas où, avec l'autre membre d'Orine Chokori qui l'a fait la communication doit être dans les deux sens, monsieur Leroy. Donc, je ne suis pas capable de causer de gens qui ne pas causer nous. Je peux lancer un appel aujourd'hui. Si je ne peux pas connaître, je ne peux pas être aussi. Moi, je suis disposé pour aider. Je suis disposé à m'amener à montrer que le problème est. Et si, aussi, de par mon expérience dans la construction de plusieurs années, je suis capable aussi de suggérer une solution. Mon suis ben événement pareil comme en haut, il y a un gros l'appli le fin janvier, nous gagnons une tempête électrique il y a quelques jours, nous bien gagné, courant coupé. Oui. Téléphone sauté. Téléphone sauté. Et nous savons plus qu'une la journée pour être Kensington, quartier Guillaume, quand moi habité. Là-bas, nous sommes dans blackout, des coups d'éclair et... Bon, ça, tempête électrique là, c'est sans précédent. Ça me d'accord. Ok. Donc, d'une cause, un dommage sur certaines lignes. Ok. Aussi d'accord qu'il a CB juste après la tempête, il commence à faire le nécessaire pour rétablir courant. Mais est-ce que le système même aujourd'hui n'est pas fini outdated? Bon, Dieu, qui fait? Nous prenons l'exemple de Kensington qui nous souffrait extrêmement par rapport avec sa première électricité la semaine dernière. Je reste sans courant pendant presque 2 jours. Donc, côté de la famille, il trouve une frigidaire, une désolée, une visée gâtée, une visée zétée, etc. Pas ça. Il crée beaucoup de préjudice pour ce monde là. Moi-même, je suis souffrance à ce jour-là, je suis business aussi à le CB, pour toi, le côté CB était, côté peut intervenir, côté pas intervenir, aussi remonter l'information. Beaucoup de monde peut téléphoner dans le service 150, etc. pour dire je doléance, peut-être une émission depuis grand matin, nous téléphoner, on n'a pas besoin de vers nous, si nous besoin faire un suivi, etc. Donc, à se demander aujourd'hui, avec ce changement qui est là, est-ce qu'il nous pas besoin de penser qu'il nous besoin commence change le système d'approvisionnement électrique, c'est-à-dire underground? Maybe, peut-être d'autres câbles, peut-être une meilleure connectivité. Je ne suis pas un spécialiste pour dire ça, mais je trouve problème là. Je trouve que sinon, à chaque fois qu'on a un même problème. Donc, je prends l'exemple de Terrasson, par exemple. Mais ça qui s'applique, il n'y a pas de Terrasson. Pour la bonne raison qu'il a un visible sauté. Donc, ça fait durer depuis des années. Nous essayer de passer le message, on a une réparer. Mais nous ne sommes pas capables à chaque fois, le problème est récurrent, il continue, il venir une exchange visible aller. Donc, nous pensons, nous devons revoir le système. Regional-wise, ça veut dire endroit par endroit, faire une analyse qui était comment capable de régler un problème. Par exemple, Kensington, il trouve près de London, oui, qui trouve à des kilomètres de Kensington, mais problème qui n'arrivait
Cotonou, peine capable alimente Kensington. Et dans cette conception, beaucoup de places, c'est pareil. Il n'y a pas aussi, il y a le même problème. Nous avons le même problème de Valéji, nous avons le même problème de Cassis, nous avons le même problème de la Toukenique. La Toukenique, presque tout réglé en fin d'après-midi, hein, presque tout. Même quand moi, j'habite la Pointe, c'est à la fin de l'après-midi que nous commençons à gagner l'électricité. Et quand nous commençons à gagner l'électricité, nous gagnons une perturbation extraordinaire qui, à un moment donné, nous faisait un tout l'appareil parce que nous disions, nous à risque. Nous à risque et nous trouvons des gens qui aussi pas peut comprendre qui peut arriver, peut gagner, peut couper, peut gagner, peut couper, peut gagner, peut couper. Moi, je peux comprendre que c'est bébé travail. Mais est-ce que dans la vitesse des choses, il est capable de brûler une télévision, un frigidaire, il est capable de brûler un électroménager. Donc, moi, je pourrais dire qu'il est maintenant pour que CEB pense un nouveau système d'alimentation qui est un peu plus sécurisé parce que le climate change, il ne peut pas arrêter là. Il peut continuer toujours. Et tout le temps, on dit qu'il nous besoin adapter, nous ne pouvons pas vaincre. Nous besoin adapter. Donc, une des adaptations, c'est justement revoir le système. Tout à l'heure, une cause paille. Maintenant, moi, quand je dégoûte l'appli dans paille, pas ici, moi, je dis, puisqu'il nous a longtemps, nous connaissons un gros l'appli, le rond-point, la route est fermée, mais à cette heure, tout est l'opé de descendre, il arrive jusqu'à Pont-Belle-Village. Justement, à la moindre d'appli, pareil, c'est un chemin impraticable. En plus, le fait qu'il y ait un sino-hydro qui peut travailler pour une house connection dans paille, que dans le chemin encore endommagé, et l'eau de pluie, il crée un trou là, il y a une piscine naturelle de boue dans le chemin qui est dans le chemin carrément impraticable. Et là, nous remarquons, deux dernières applis, c'est que ça répercute l'autoroute au niveau de Sorèze, qui peut-être vous avez connu, pas avant. Donc là, on trouve la dernière appli tombée, la police prend le devant, parce qu'il concerne l'autoroute, la police va mettre une barrage pour essayer au moins informer la population. Donc, ce nous bloqué juste au milieu de l'inondation. Donc, là, je salue la police, je trouve de me proposer comment tu peux monter par le verre Baratel, la police met dans une barrage, et au moins sécurise cette place. Ça, pas les gens passent là. Attention, nous être trap dans une montée des eaux, ne pas pour gagner sortir. Mais pour revenir à la région de Paille, c'est totalement inadmissible aujourd'hui, en 2023, qui même qui y a des travaux, ne pas trouver une solution pour soulager mes camarades de Paille aussi. Le prétexte qui est là, vous avez dit comme ça, prétexte qui est là, dire non, mais nous avons fait sewage, nous avons fait sewage, nous avons fait sewage. Mais entre-temps, depuis 5 ans, si ils ont fait sewage, même si vous n'avez pas fini aujourd'hui, mais les gens peuvent souffrir. Les usagers peuvent souffrir. Vous connaissez, vous ne pouvez pas dire que nous pouvons prendre de skate, le temps, pas de la boutique, mais il y a des enfants aussi qui faisaient pas cela. Et on remarque dans Paille, il y a la rivière qui déborde. Un petit pont qui est inondé complètement, qui bloque l'accès complètement. Heureusement, nous quand dire ça, heureusement, c'est qu'après la pluie, de l'eau redescend assez vite. Mais si la pluie continue, si nous gagnons à longue durée, nous avons un gros problème. Pour revenir au cycle quotidien, nous avons le Land Drainage Authority qui est supposé faire un survey là, qui est supposé identifier ce flood prone area là pour capable d'amener une solution. Donc, c'est une instance qui crée il y a 3, 4, 5 années, maintenant, on a un doute qui démarre correctement, mais à least, c'est une année bizarre capable de faire. Justement, dans le Parlement, pas envie de soumettre sa rapport, présenter sa rapport, ban prone area, sa inondation, de fait à une télé, et là, nous trouvons qui constat de tout ça là, concernant où circonscription à cette. Mais il y a quoi pareil, vous autres? Vous connaissez, moi, je connais des gens qui n'ont pas de terrain, qui aujourd'hui ne sont même pas capables de servir de terrain pour monter de la case. Parce qu'à cette qui une autorité peut dire, est à faire votre PMI, et dit nous réfère ce dossier à la Land Drainage Authority for advice. Et dans la Land Drainage Authority, vient soit les rejecter carrément, et dire, on connaît quand même dans une zone d'inondation. Mais que ça n'a qu'une dire, on n'a pas dans une zone d'inondation. Est-ce qu'il ne tu connais? Personne ne tu connaît. Nous demandons à rendre public le rapport. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas aucun rapport. Nous pourrons répondre la question au Parlement, ça c'est sûr, mais il y a un besoin pressant. Parce que ce qui fait de jour en jour, du monde dans ce terrain, du monde dans le terrain, etc., sans vraiment connaître est-ce que ce terrain-là, il trouve dans une zone qui est inondée. Et des fois aussi, moi, je dis là, il est capable, il n'est pas trop dans une zone inondée, mais il est aussi inondé. Moi, je reviens au point, c'est qu'il est bien capable de faire un rapport region-wise.
nous besoin qu'à casser petit bout pour identifier lui. Si vous prenez un petit exemple, Richelieu, quand il est inondé, beaucoup de monde disent parce qu'il y a une grande construction, je ne vais pas citer le nom, qu'il fait là-bas. Mais vous connaissez quoi ça de la ville, sauf si Richelieu, il vient jusqu'à 2,2 dans des bocadères. C'est incroyable aujourd'hui, comment de l'eau capable de circuler depuis là-bas venir. Mais on débarque être Richelieu à des kilomètres. Si vous êtes capable d'une interception quelque part pour bloquer de l'eau, pour prendre de l'eau, pour canaliser. Non, pas réservoir forcément une interception pour canaliser de l'eau ailleurs. Nous prenons une action dans le point de ça, à Kensington, multiplié par Kensington, tu là, avec nouveau Mont-Sellement, de l'eau, maintenant, il n'y a pas de place pour aller, il fait un chemin, et il est à Kensington. Tout le chemin à Kensington, c'est une boueuse. Mais nous trouvons cette solution-là, c'est le promoteur, merci à lui, qui monte une muraille de soutien à la guerre pour empêcher qu'il de l'eau rentre dans Kensington. Et si vous allez aujourd'hui, j'ai presque terminé. L'époque j'ai testé parce qu'il ne peut pas en coin de la pluie, mais c'est une canalise de l'eau ailleurs vers le leaching field qui de l'eau 40 d'un puits d'absorption qui est à l'emballage de la terre. Donc, m'aurait dit où tu es là, me dit si de l'eau peut sortir dans la région de Richer, de rivière pour venir jusqu'à des bocadères, nous sommes capables d'intercepter, canaliser, dévier vers un courant d'eau existant que l'IPL dans la rivière, dans la mer, dans le réservoir, peu importe où tu es mais qui n'est pas importune mon habitation. Une cause une nouvelle inondation, mais il y a même place. Jamais, quand on n'a pas fait un année, il y a dans une tournante tout le temps quand on a un bon appli, ou bien côté, ou bien roule carrément le ligne blanc, il y a devant que rentre dans un HDC, il y a sa flaque de l'eau là, elle est toujours là depuis beaucoup d'années. Ça m'a dossier là, pas encore touché ça. Non. Moi, je voudrais sur ce point-là, lancer un appel à la population générale, c'est qu'il bien des fois, une place que peut-être moi-même, pas pour une toute place, mais il y a une façon, il y a un moyen capable de remonter l'information, certainement directement vers moi ou un collègue député, mais aussi à travers la CSU, que du monde est capable de reporter. Vous connaissez, si un du monde a un problème et puis il reste tranquille, nous avons pas un problème là tout de suite, après 2 ans, 3 ans, nous avons des fois plus pire. Donc, moi, je vous demande des gens qui témoignent de l'inondation, qui témoignent de une situation que de l'eau peut pénétrer que les autres ou peut inonder dans le chemin, par exemple, chemin CMT, alors il y a de la zone industrielle. Donc, moi, je vous demande ça, des gens qui reportent l'île au CSU ou ça vient de nous dans nos bureaux à Grande-Rivière, que nous aide beaucoup de gens pour remplir une forme CSU, pour capable remonter l'information et l'autorité pour nous capable faire suivre. La fois dernière, moi, j'ai visité une place à la Pointe, très hautement résidentielle, mais que tout le monde la case s'est noyé pareil. Ok, donc là, on explique la personne et ce qu'il me fait. Peut-être qu'il ne peut pas une solution tout de suite là dans les prochaines semaines, etc. Mais à least qui est capable d'envoyer un ingénieur de la NDU, de l'Indrélage Authority sur place pour comprendre. Vous voyez que vous avez des occupants nationaux qui parlent là-bas, pas même connaître que 10 jours passé. Donc, il est nécessaire que les gens il est nécessaire que les gens expliquent qu'ils vivent pendant les inondations. Depuis quelque temps, il y a un joli chemin qui descend depuis la Pointe, qui monte jusqu'à Lyon, mais contre dommage collatéral, les matins, l'après-midi, circulation commence à devenir assez dense. Là, au côté de London, la coupe chemin, de passer à l'intérieur pour se rentrer un peu dans le centre industriel. Ça aussi, ça peut devenir un problème. Il y a des enfants, longtemps, c'est un côté, maintenant, il y a beaucoup de familles, il y a une petite boutique ouverte, il y a beaucoup de petites activités qui sont en place. C'est un problème de circulation, parce que vous connaissez même du monde à Lyon, puis faire cimer coupé dans Pointe de Sable. Écoutez, ça fait cimer coupé là, vous avez moitié d'accord avec moi. Si cimer là existant, oui, vous pouvez faire cimer coupé, mais passe dans Manchikarokan, passe dans Mont-Sellement, passe dans le terrain illégalement, etc. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Okay? Parce que c'est contre la loi, okay? Et puis il y a importune aussi dans l'habitant. Donc, par contre, ce qu'il est capable de dire, et d'ailleurs, ça aussi, on avait une question de Parlement là, nous sommes capables de régler un problème là. Vous connaissez qui fait? Pour sortir de la Pointe, pour aller vers Grande-Rivière et de son embouteillage, etc.,
il prend plus de temps ou pour brûler plus d'essence que si on passe de l'autre côté ou sur direct dans une industrielle. Et la solution, je dis ça le ministre Snow au Parlement, et la solution, et le terrain qui appartient à l'ENSCOP, qui appartient au gouvernement, peu importe, terrain là, quand il est available, même en n'importe qui appartenir, et là, le compulsory action capable de faire ça. Donc, même à le Google Maps, je prête tout, je donne une copie de Parlement, je dis, et la solution, vous êtes capable de connecter l'endroit là avec zone industrielle. Et il y a un rond-point qui a nulle part, en fait. Un rond-point qui va servir, non? Exactement. Il y a un rond-point pour nous qui est capable de donner une bretelle pour donner un accès là. Donc, je souhaitais que le ministre réagisse. Donc, c'était en novembre de l'année dernière qui m'a prend ça au Parlement. Nous n'avons aucun feedback jusqu'à maintenant. En temps et lieu, nous pourrions envoyer une question parlementaire. Mais vous connaissez, là, il y a beaucoup de gens qui content sa shortcut là. Parce qu'ils m'ont dit, nous économisons des temps, nous économisons des sens, des liens plus rapides, puis non, qu'un embouteillage à sortir dans une industrie à programme au niveau de Thierry-Rivière. Mais il y a beaucoup de gens pas contents parce que ça disturbe la vie de tous les jours. Et je comprends ça aussi parce qu'il fait des fois, il y a un conducteur qui vraiment est prudent. Je roule vite à une place résidentielle, côté de mes enfants, moi aussi pour l'école, etc. Je travaille dans une industrielle et je ne vais pas faire attention parce que je peux essayer de faire le travail le matin. Je pense que c'est de moi, hein. Vous pouvez dire, fait ça, il comprend. Donc, solution a existé, il est possible. Vous connaissez, en participant à un grand pied par le qui n'est fini, mais là, c'est un dimanche un peu intelligent que ça dimanche différent. Et tiens, on va faire une semaine, hein, même en parallèle, ok, pour capable de soulager tout ce dimanche parce qu'il me dit, oh, attendez là. La population de point de ça peut rester augmentée. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de transports, il y a des gens qui gagnent là, c'est une personne de deux. Pourquoi? Parce que nous, la métro contre nous. Donc, après, nous, assez loin aussi. Et il y a une Lagor. Oui. Nouvelle-Gare qui est un peu contre la frontière du numéro 20 et du numéro 1. Titanienne, c'était une époque, ou ancien camarade. Oui. Et tu prends les autres compagnies bis pouvaient oui. Jusqu'à maintenant, là, il y a une seule compagnie. Oui, mais justement, la question parlementaire, moi, je me dis poser le Parlement encore. Quand tu fais projet là-bas, on étudie bien capable des affaires quotidiennes. Premièrement, c'est mettre dans le bis pour le Rosil, pour la région coromandelle, etc. Et deuxième, c'est qu'il y a un monopole de la part d'une certaine compagnie d'autobus qui fait la pluie et les beaux temps. Et aujourd'hui, là, je peux causer demain matin, lundi matin, ou quand descendre pas de ça, pour tout le même problème. Vous avez un paquet de monde le bus stop avec un paquet de bis rempli. Et vous tout bis passe du jour pareil. Dans des barcadières, par exemple, aujourd'hui, vous avez un bis, vous avez prié qui bis ça, au moins un déplace à 6 ou même si vous avez un déplace debout, vous m'arrêtez pour le travail. Donc, il y a un monopole. Et la réponse du ministre à l'époque, c'était justement qu'ils peut travailler une option pour introduire une autre compagnie d'autobus pour capable desservir la région parce que le monopole n'est pas bon. Non, il y a contre TBS, moi, si je donne un service correct, puis après, pour moi, une fois, il y a des bateaux moto, il n'en est pas arrêté. Donc, peut-être mon père m'a aidé avec ça, mais bon, non, il y a des personnels qui conduisent. Moi aussi, c'est que la région a un service correct. Tout ça, manquement, tout ça, de Léon Siwenal, il fait partie du projet pour la prochaine élection? Bien sûr. Pour moi, c'est une continuité. Hein. C'est une continuité de mon premier mandat qui m'entame le deuxième mandat, et éventuellement être candidat pour un troisième mandat, que mon vie continue. Vous connaissez, on analyse les affaires, après, vous trouvez qu'on continue au même chemin. Donc, c'est une espèce qui m'a envie de faire. On ne va pas aller avoir au milieu chemin. Donc, si aujourd'hui nous dispensons un dentiste, ça veut dire qu'il nous a dit, OK, nous avons nous battu, qu'il n'est pas pour gagner un dentiste. Donc, nous devons continuer la guerre. Parce qu'il y a une attente de la part des habitants. Et bon, pas parce que point de ça, mais à cause de la circonscription. Numéro 1. Donc, on finit soumettre un peu, puis on peut attendre un peu le programme électoral, on finit commencer un peu gambéager pour dire, bon, voilà, nous pouvons faire ça dans le cadre d'un projet pour le numéro 1 qui va rentrer dans un programme plus national. Donc, il y a un programme électoral au niveau national, ok? Et puis nous avons une recommandation, ne pas perdre le programme par rapport avec la circonscription.
Mais nous pouvons besoin trouver un moyen qui demain nous sommes capables, à travers la municipalité, à travers la NDU, à travers l'instance, soumettre nous une recommandation pour justement amener ce projet là à bon port. Et là, moi, je peux dire, tout à l'heure là, c'est qu'il nous besoin connaît qu'il attend qu'il là. Donc, le fait qu'il nous connaît, qu'il m'a là depuis 2014, c'est qu'il me connaît. Quand je ne pas connais ici, dans du monde, on coupe immédiatement tous les semaines, tous les jours, pour nous pour expliquer moi déjà. Je suis bien content pour quand du monde vient là, je dis, sorry, me dérange. Moi, je dis, non, pas dérange, non, si vous passez déjà, moi, pas tu me connais. Donc, l'idée, c'est que le programme électoral national, il reste le programme national, ok? Avec les élections municipales, nous espérons un changement au niveau de la municipalité, que nous sommes capables, au moins, un petit peu plus compétent que certains conseillers municipaux qui sont au pouvoir actuellement, qui sauraient, mais pas faire rien de concret, parce que je ne pas connais justement, et qui au moins nous amène ce changement. Pourquoi qu'il prenne une élection municipale cette année-ci, ou convaincu par tous ceux qui. Parce qu'il y a du monde qui est dans l'équipe aussi, qui est dans la municipalité de Pôle, hein? Oui, certainement. Ben, moi, je vous dirais, mais c'est du monde là, c'est spécialement du monde là, problème. Donc, déjà, légalement parlant, nous supposons une élection. Légalement parlant, les municipalités, c'est là jusqu'au mois de juin où Donc, 3 mois, quoi. qu'il est pas ministre là sur la tête. Donc, je bien croire dans le cadre légal. Brésil, on bien croire dans le cadre légal. Quand nous sommes autour de nous, avec tout ce projet populaire qui peut faire, c'était quand la semaine dernière, nous trouvions une annonce, c'est plus au niveau national, là, une annonce l'école pré-primaire gratuite. Là, nous trouvons un code de pêche qui peut donner à gogo. Mon question parlementaire, là, m'a dit, nous connaissons un peu qui peut faire, qui ne peut pas faire. Poubelle, tout, pas magique. Pas magique, nous trouvons une distribution poubelle dans la région. Donc, nous trouvons un chemin avec coltaré, nous trouvons asphalté, nous trouvons une grosse machine d'ici, qui drague la rivière, partie la place publique. Donc, nous sentons comme si depuis dans un ajout électoral. Vous connaissez, à chaque fois qu'on trouve ça, c'est comme si on a une indication. Ça. Il y a un chemin que nous appelons Golden Lane, comme on trouve d'ici là-bas, vous connaissez l'élection peut venir. Parce que jusqu'à l'élection, que c'était que toute cette machine là venir, tu restes là-bas des 3 jours, tu dragues la rivière, après y aller. Mais tout le temps, comme on dit, ça m'a élection, moi. Hein? Tout le temps. Moi, pas avec le général ou municipal, mais une élection. Alors, oui, dans l'année électorale, bizarre une élection. Je retourne un coup de la question du code des pêcheurs. La communauté de pêcheurs Pointe-Sable, oui. Ou ailleurs aussi, hein, je n'intéressais pas pour un sac là ou bien pour eux, bon. Écoutez, je ne suis pas capable pour nous, parce qu'il m'a pas donné là l'exercice qui est en cours, etc. Mais parce que dans ma circonscription et dans la communauté des pêcheurs, moi, je suis sentiment concerné et on a envoyé une question au Parlement. Si vous voulez, me regarder, qui question là, tout le monde a lu, et moi. C'est question B39, que justement cause le Fisherman Registration Card, qui tient un exercice qui tient le 20 et le 21 mars. Donc, nous pouvons gagner plus de détails mardi pour nos camarades, justement, qui est capable de bénéficier, qui peut bénéficier ou qui peine bénéficier aussi. Ou maintenant, le whip de l'opposition, je ne peux pas comprendre qui rôle a été. Ah. Qui rôle nous connaissons le whip, celui qui en sort un peu de toute des 70 députés, mais oui. Le rôle est pareil ou bien le rôle est un peu moindre? Non, le whip du gouvernement n'est pas occupé 70 députés, il occupe les députés du gouvernement. Alors que le whip de l'opposition, il occupe les députés et la coordination au sein de l'opposition. Donc, je pense que c'est presque 2 ans qu'il m'a été nommé à ce poste par le leader de l'opposition. Et c'est un travail bien complexe et bien intéressant aussi. Okay? Vous connaissez, des fois, dans l'école, on a un class captain qui met l'eau, etc. Un préfet dans la cour. C'est un petit peu ça rôle-là, mais un peu plus étendu parce qu'il y a un vrai travail de coordination. Qui fait me dire aujourd'hui, là, d'ailleurs, il y a une réunion parlementaire des députés de l'opposition avec le leader de l'opposition aujourd'hui, que nous trouvons quelle importance maintenant de Morolien. Parce que c'est à moi de pouvoir coordonner ce travail-là ensemble avec tout le monde camarade. C'est à moi qui a la responsabilité
de classe, par exemple, nous avons députés qui peuvent intervenir, le ban projet de loi. Et c'est aussi à moi de remonter l'information vers eux, parce que ce n'est pas vous toute l'information qui vient du bureau du speaker, du bureau clerk, du bureau du gouvernement. Donc, moi, je suis besoin capable de travailler sur l'information-là et aussi passer sur l'information-là. Par exemple, un projet de loi, comme le ministre nous peut intervenir, qui va nous qui nous besoin prendre, une question parlementaire, nous assister à Bandro pour connaître est-ce qui tout peut respecter correctement. Nous, un show, nous-mêmes, moi-même, un show, moi qui ban député de l'opposition, puis résoudre une question parlementaire, nous pouvons intervenir, nous entraide nous-mêmes, c'est-à-dire si on a une information qui nous apporte un genre entre nous, c'est un travail bien complexe. Hein? Donc, si un du monde par connaît, moi, je m'explique aujourd'hui, c'est quoi nos rôles, c'est qu'il nous besoin être ce bonding élément de tout sans l'opposition ensemble. Et c'est comme ça qu'il nous réussit. Parce que si vous voulez faire, aujourd'hui, avec unification de l'opposition, il y a encore plus important. Parce que nous les évite le gaspillage, nous les évite la duplication, nous les maximise, nous les fort au pôle. Bon. Donc, c'est à travers le bureau du WIP, c'est à travers moi qui nous fait le maximum qu'il nous capable de faire pour capable faire notre travail correctement. Ou un député qui a 8 ans d'expérience, quand à côté, ou un du monde qui a depuis 76, oui. 82, 83, et j'en passe des meilleurs capables de contrôler ça, man du monde là? Non, ne peut pas contrôler personne. C'est ça le truc. C'est qu'on connaît ça l'expérience ça man du monde qui peut dire moi, qui est député depuis même avant mon nez. Donc c'est pour moi, c'est le nez où je travaille avec eux. Parce que l'expérience de tenir là, aujourd'hui là, il y a quelques minutes de cela, moi, c'est avec Rajesh Bhagwan, quand nous ne pas très un petit peu. Rajesh, par exemple, c'est whip de l'opposition pendant très longtemps. Au départ, même, comme tu nommé, il causette moi, il explique moi, un travail à faire. Aujourd'hui, là, nous ne pouvons pas partager, nous avons un échange pour la façon qu'il nous peut faire, la façon qu'il dit qu'il peut faire. Donc, c'est formidable. Hein? Pour moi, c'est vraiment une opportunité incroyable de côtoyer ça, un député qui est là depuis longtemps, Paul Béranger, un député depuis longtemps, Xavier même. Qui engagerait moi tous les jours, guide-nous tous les jours. Donc, c'est moi, vous êtes dire mon sentiment chanceux de pouvoir côtoyer ça, apprendre de ce bonne expérience. Oui, moi, un député depuis 8 ans, mon co considère moi comme un jeune député. Donc, mon co, il a beaucoup de choses à apprendre en tant que député. Et il n'a pas fini à apprendre. Moi, je passe beaucoup de temps, par exemple, maintenant avec le standing order. Quand moi, essaie de comprendre toutes les facettes du standing order en tant qu'un député, je besoin faire mais en tant qu'un homme, je peux besoin qu'on y défend plus. Donc, pour ce qui fait, si jamais il y a un dérapage au Parlement, au moins, je connais qui m'a action qui est qui peut faire, qui peut faire. Donc, c'est ça nos rôles. Quand on cause moi, Rajesh Bhagwan, on cause moi, les autres qui tenaient le poste pendant que Arvin Boulel, et Shakil Mohamed aussi, la situation n'était pas pareille. C'est un speaker, la chambre est pareille, un acteur pas pareil, mais comment on va dire, l'atmosphère pas pareil. Malgré nous avons une cause, un grand débat, un grand speaker, mais une situation quand on peut commencer à vivre, et les pour Rajesh Bhagwan dans les années bien plus tendu. Bien plus tendu. Écoutez, Jean-Claude, même en 2014 et 2019, il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil. Moi, pas cause speaker en général, je peux dire l'atmosphère, ça n'est pas pareil. Certaines choses avant, certaines barrières pas franchies. Pas franchies par les membres du gouvernement et de l'opposition. Et aujourd'hui, nous trouvons certaines choses peuvent venir de pire en pire. Donc, oui, il est tendu. Il y a une situation tendue que nous devons être là, toujours être zagués. Bon, pas nécessairement le mot veiller, mais au moins connaître qui peut dérouler et aussi prendre une action qui est bizarre. Donc, c'est tout un travail de consultation aussi. Hein. Donc, je ne suis pas capable d'agir par moi-même aussi. Non. Mon devoir, consulter aussi tous les partis de l'opposition sur un dossier spécifique, sur une action commune spécifique. Donc, I am the bonding agent. Oui, en tant que bonding agent, la situation dans le Parlement, pour tout ce qui nous passait, ça le dernier mois-là, la situation va être très, très tendue. Je ne suis pas pour étonner si y a un monde qui est order out. Je ne suis pas pour étonner si l'opposition fait un walk-out par rapport à tout ce qui, tout ce questions qu'il y a,
qui est dans à l'agenda. Ben oui, la liste par question supplémentaire là, comment bien. Non, mais la première question là, même là pour faire. Plus, je ne pas connaître plus la PNQ. Mon je voudrais dire un affaire bien important. Nous savons le mot workout, qui est une pratique parlementaire. Okay? Donc aujourd'hui, ce n'est pas le vœu et le souhait de la population que l'opposition fait workout, et l'opposition bien au courant. Nous bien connaissons aujourd'hui qui de trouver que la population rejette ça mot workout là. Parce que la population, il n'a venu dans le Parlement pas pour workout, il n'a venu pour défendre, pour assurer nous que la démocratie est respectée et pas bafouée. Donc non, c'est pas nous souhait de faire workout, c'est pas nous souhait. Et nous avons l'occasion exceptionnelle que nous peut-être ensemble pour décider de faire une mise en retrait. Okay? Bon, c'est le mot workout. Mais ça dit dans un cas exceptionnel. Mais pour revenir à une expulsion au Parlement, si pour un député qui peut expulser, c'est le député qui peut expulser. Ce n'est pas toute l'opposition qui peut expulser. Parce que nous avons une question parlementaire, si pendant une séance question, nous avons une question parlementaire qui est très, très important, qui a député ici, il a la chance pour cette question. Parce que c'est une question capable d'ordre national, capable d'ordre de circonscription, qui est aussi important. Parce que si ce man dit de cette circonscription, on va aller là-bas. Donc, non, nous pas pour le workout, nous pour qui, si il y a une raison pour laquelle le speaker peut expulser un député, en ce moment-là, les autres députés pour continuer. Et là, moi, je veux dire, même si c'est le leader de l'opposition qui est expulsé, les députés peuvent continuer à faire ce travail. Même si oui, même si c'est le leader du MMM, si le chef de file du poste de travail, Arvin Boulel, Paul Béranger, leader du MMM, ou Xavier Duval, leader du PMSD, leader de l'opposition qui est expulsé, nous pouvons continuer à faire notre travail. Quand je tout pour rentrer ensemble le 28, on va vous dire l'Alliance cause qui est montée parce que pas encore connaître. Bon, on peut avoir droit cause là, mais c'est notre ambiance. Hein. Longtemps, chacun, je peux causer, maintenant, nous trouvons un leader ensemble dans deux occasions, deux fêtes importantes, le 1er février et le 12 mars, et il y a une réunion de travail. Et la population aussi connaît à travers Facebook. Oui, mais tout réponse. Tout réponse, mais comment une raillerie pour commencer? Ben, pour dire, hey, toi, c'est pas qu'ils ont fait, l'autre, toi, l'Alliance causée, Premier ministre, pour mettre ce bout. Comment je peux tigner un peu ça l'envie, moi, de répondre pour pas mettre le feu aux poudres, ou bien mettre de l'huile au diffé. Mais ça fait peur, Jean-Claude. Pas raillerie, ça fait peur, en guillemets. Vous connaissez le fait même aujourd'hui qu'il y a une entente, pas cause d'alliance, mais cause d'une entente de travail entre tous les partis de l'opposition au Parlement, ben Nadjoun peut dormir à soi. Nadjoun finit cause qui m'a stratégie je peux faire pour capable contrecarrer ça. Donc c'est ça le problème. Et le travail peut faire correctement au Parlement. Il fait correctement et puis pour continuer pareil. Donc moi je dis à une radio privée pendant la semaine. Ça m'a montré autant de motivation. Aujourd'hui même, là, je me sens dans la réunion parlementaire que nous trouvons un député bien appliqué. Nous ne passons en revue, vous connaissez, je ne sais pas comment, si vous regardez, si vous regardez mon papier, vous pouvez highlight pour ici, pour là, ce qu'il fait. Nous ne passons en revue une question parlementaire, N par N, vous trouvez une motivation, une envie, vraiment, le Arvin, c'est le mot nous donne fighting mood, un fighting spirit. Donc, tout député pareil. Et là, nous avançons comme un bloc. Parce qu'il fait, nous avons un seul objectif et nous cause même langage. Et aujourd'hui, nous ensemble dans le sens qui nous pense pareil et nous pouvons délivrer au Parlement. On trappe aux parliamentary questions. Pour faire arriver ça, 3 questions précises même d'affaires. Est-ce qu'un récit met un peu l'autre? Parce que là, le ministre pourrait demander permission à celui qui possède la Chambre, qui pourrait répondre à une question B1, si pas B4, B ensemble. 5 députés, il y en a le droit à une question qui lui a envie. Il n'y a aucune restriction par rapport au contenu de cette question. Moi, par exemple, on a envoyé une question sur le Fisherman Card, et il y a un de mes collègues qui, en plus dans la même circonscription que moi,
qui il envoyé presque une question Mais similaire. puis dans la coordination, ça ne veut Non, pas téléphoner, dire ça, laisse-moi terminer, ça. terminer, Jean-Claude. Mais c'est tout à fait l'honneur aussi, ça, camarade là, il a la même question. Parce que nous avons une pensée similaire pour une circonscription que nous, tous les deux étaient. Donc, non, moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis le qui fait parce que toute question subject à tel lucky draw. Si ma question partie pour récit passé, pour lire le récit passé, c'est tout à nous le dire que nous sommes capables, encore une fois, poser question de problème. Il y a plusieurs questions en cause à ce moment-ci, quand nous cause le cas de M. Franklin, par exemple, il y en a plusieurs députés qui l'ont envoyé. Mais tout subject à tel qui joue. Donc, at least nous connaissons qui est parmi nous pour capable de poser question là. Ça, c'est une bonne nouveauté de Oui. l'Assemblée là. Ou satisfait ou encore ou satisfait de l'effet qui s'en a. Parce que longtemps, nous connaissons quand il y a un député pose question au Premier ministre, un, deux, trois, quatre. Et maintenant, ça a l'occasion d'avoir Je te dis au départ, quand tu fais ce changement-là, qui ne prenait pas égal à tout le monde. Je trouve aujourd'hui, le député Ivan Colan-Davido, tu peux poser question. Donc, vous trouvez, tout le monde a ce sens égal. Donc, nous trouvons que les députés, cette question, il est un petit peu espacé, et les députés gouvernement aussi, qui ont ce sens égal, posent question. Donc, moi, je pense qu'il y a un système qui marchait. Certainement, avec le temps, maintenant, nous mettons en pratique puisqu'il y a un an, nous avons peut-être une petite amélioration à faire. Donc, il n'y a pas encore un système parfait. Nous avons une petite amélioration à faire. Je peux discuter avec mon collègue du gouvernement, Mme Ramiad, et peut-être éventuellement le clerc, le speaker, en temps et lieu. Mais pour l'instant, au moins, nous avons un maximum de députés qui sont capables au moins de poser. Et là, une semaine, moi-même, parfois, je n'ai pas de questions du tout. Et dans une semaine, quand je me trouve là, cette semaine-ci, on a des questions. Donc, peut-être semaine prochaine, je ne vais pas pouvoir. Donc, moi aussi, m'accepter que mon camarade aussi qui a un sens pour poser une question pareil que moi. Une bonne critique du leadership. Oui. Parti de l'opposition. C'est ça l'histoire de discours. Dis-moi, oui, on peut causer avec Chief Whip, puis demander classement, mais souvent, madame dit, oh, oui, bah, c'est un scandale, c'est le dernier orateur gouvernement, l'opposition n'a pas son point de vue. Oui. Et si il y a un dialogue fructueux avec Mme Ramian, là, sa question bien mettre au moins un député vers avant, Premier ministre ou bien numéro 2 dans mon discours. Oui, donc dans la liste finale de mon orateur pour mon discours, c'est le bureau du chief whip du gouvernement qui prépare. Et la liste, non, mon député de l'opposition, c'est moi qui soumets et moi, je suis lundi pour soumettre. Mais la liste finale, bien souvent, vient quelques minutes avant que le Parlement rentre. C'est une affaire qui peut appeler nous te rouler à ce moment-là. Donc, il arrive un cas, quand nous récitons un consensus, nous faisons un changement, et il arrive un cas, quand je refuse un changement. Et quand je refuse un changement, nous devons voice out qui n'est pas d'accord avec le principe. Le principe m'a fait dire, allez là, plusieurs députés gouvernement pour faire ce discours, alors qu'il n'y a pas aucun député d'opposition qui est capable même répondre à certaines critiques ou répondre à certains manquements, etc. Donc, pas tout le temps qu'il allie, mais quand il allie, nous voice out, et quand pour il allie, nous pouvons toujours dire, parce que nous dénonce la pratique. Ce n'est pas la personne, la pratique qui nous dit, qui paraît encore une fois, il a une chance égale à tout le monde. Il a un sens qui, si un député gouvernement, quand on a la liste orateur, trouver dans le gouvernement, l'opposition, qui fait ça? Sinon, tu vas faire tout gouvernement, tout l'opposition, ou l'inverse. Donc, il fait parce qu'il fait un point qui soulevé. Et là, moi, je rappelle que un point message, c'est pas avec la guerre, tu disais, gros, tu ne pas dire. Un point technique, des fois, qui soulevé, qui, si un député gouvernement dit une affaire, un député de l'opposition, capable de répondre. Et vice-versa. Donc, il est toujours bon qu'il y ait une balance. Il y a une balance. Mais si on trouve 3, 4 députés gouvernement, puis venir, puis aller, pour petit bout de l'opposition, comment il peut répondre 5 du monde? Il n'est pas possible. Et nous trouvons ça souvent, comme Pravin Jagdat, le Premier ministre, qui peut causer à la fin, il nous trouve 3, 4 semaines orateur. Mais nous, tout le temps, dénonçons sa pratique. Nous souhaitons qu'il pas pour dans ce problème-là. Ou besoin
le whip, chief whip dans lundi, sans doute. Peut-être. Pour dire comme ça, bon, ça, nous arrivons à nous réussir à ça au niveau des questions, mais nous réussir à ça au niveau Écoutez, des discours. moi, je fais un devoir, et madame là aussi, il fait un devoir qui nous reste en constante communication après qu'il y ait des papiers sortis. Monsieur, là, si je mon téléphone, peut-être il finit le téléphone moi sur le bureau, d'aller mon téléphone là, parce que c'est une partie de notre travail, c'est tout ça, communication entre nous. Donc, quand il y a un problème là, vous avez pas hésité pour y aller. Quand on écoute Patrice Armand, excusez-moi, c'est-à-dire l'opposition du gouvernement, j'ai un channel de communication qui marchait. Bon, ça c'est l'institution du Parlement. C'est l'institution du Parlement. Oui, ben, c'est bizarre comme ça. Il est bizarre comme ça parce qu'il aide nous faire notre travail correctement au sein du Parlement. Donc, s'il n'est pas comme ça, vous connaissez, s'il n'a pas de aucune communication, et Mme Ramial, d'ici, pour communiquer avec moi à travers, avec moi, je peux faire les choses bouger. Ce n'est pas correct. Donc, nous, assez civilisés, et je dire encore comme moi, je ne suis pas d'accord, on a fait beaucoup de choses. Et ici, si je ne suis pas d'accord, nous, on a le droit de dire moi. Peut-être vous êtes tombé devant speaker, ou tombé devant blog, ou peu importe pour réciter ce problème, mais nous avons certains critères à respecter. Et moi aussi envie que le gouvernement respecte certains critères de l'opposition. Tout à l'heure, j'ai même ça dans une radio, on dit, moi écoute aussi. Ah. L'opposition, quelle est l'image maintenant de cette opposition dans la circonscription dans le numéro 1? Oui. Est-ce que c'est accepté, Pape Diallo encore pareil ou encore non est-ce que la mayonnaise monte? Justement, pas du tout, pas de rejet. Vous dites quand vous jouez un dimoun de ma circonscription, moi ça se dit pas tous les grands matins, moi je joue un dimoun. Puis il y a un dimoun qui joue bon avec le gouvernement premièrement. Je ne connais pas tout le monde de l'opposition qui reste dans ce droit là. Puis il y a un dimoun qui joue bon avec le gouvernement. Vous connaissez qui fait? Parce que tous les jours, il y a un nouveau scandale, tous les jours, il y a un problème, tous les jours, quand on trappe un journal, là, il y a un journal, là, on trappe un journal, on est là, on est tout pas que la merde moi-même qui aujourd'hui, on peut se dire vivre correctement. Et dans nos circonscriptions, généralement, nous trouvons des gens dans ça ras-le-bol. Donc, un jeunesse, la fois dernière, vingtaine d'années, il a approchement pour dire, monsieur Amos, bien continuer, je vais dire comme ça, pas qu'il est là, ça fait la rentrée mardi, là, je dis oui, ça fait la rentrée mardi, là. Mais où trouver, c'est même qui me dit la motivation, Lila, pas seulement il m'a député maintenant. Aujourd'hui, l'île Maurice connaît que nous pourrons dans le jeu électoral. Donc, je pense que Mauricien, Philippe, on se fait ce choix aussi, qui nous pour besoin un changement. Donc, aujourd'hui, moi, avec mes collègues de la circonscription du MMM et du Parti travailliste, nous sommes appelés à travailler ensemble. Nous ne sommes pas capables d'ignorer nos camarades. Peut-être ne pas besoin de toute fonction, de tout événement qui est là, mais nous avons une action sur le terrain et en commun. Donc, moi, je donne un exemple. Pendant les dernières inondations, pendant qu'il nous fait visite dans le centre de refuge, etc., mon collègue Fabrice David, tu peux faire pareil. Mon collègue Yann Navromari, tu peux faire pareil. Nous avons une action sur le terrain, il est commun. Donc, pas besoin, moi, je trappe la main, je trappe la main, nous avons c'est de circonscription. Mais ce n'est pas une bonne image, ça, parce que j'ai tous les trois candidats là-bas. Oui. Dans le numéro 1. Nous pouvons montrer qui, sans même trapper la même osmose, nous toujours ayons les mêmes intentions pour la circonscription. Comment peut-il à sa circonscription numéro 1 tout le temps dit dans l'opposition? Oui. Bon, quand on comprend que si vous êtes du monde, il vous dit, oh, le gouvernement là, pas bon, l'opposition vient mettre au ban parce qu'ils vivent presque dans l'opposition, c'est le numéro 1. Il y a un peu pareil que mon numéro 20, nos voisins. Comment nous peut-il faire lui et aussi dans le gouvernement à une certaine époque, il y a un autre camarade aussi qui dit ça. Après, pour une raison que tout le monde connaît, je viens dans l'opposition. Comment tu as dit ça? Mais actuellement, il n'y a pas de l'opposition actuellement. Il y a un gouvernement, l'opposition. La circonscription d'un PPS. Un PPS. Oui, mais nous avons un ministre, nous avons un PPS. Ça, c'est pour le ministre, qui veut le ministre ou pas. Nous avons un ministre qui est capable, dans le Conseil des ministres, pose un peu la main à table, il a fait ceci, bien fait, c'est là où attendre, qui besoin avant budget pour dire, ou pas mettre une longue la liste, qui ne connaît qui, si vous faites ou pas pour faire. Mais je souhaitais que la bourse bénie, déjà, les élections pas trop loin. Donc, oui, nous besoin plus de considération pour une circonscription qui pendant longtemps il souffert. Malheureusement, il y a un projet, il y a un budget qui est injecté, etc.
mais pas à long terme. Okay? Donc, nous avons une vision maintenant pour la circonscription qui à long terme, à court terme et à long terme aussi, nous sommes capables vraiment d'amener ça un changement radical là. Pas forcément besoin de ministre pour faire ça, mais besoin de l'équipe qui vraiment envie de faire ça. L'équipe, là, il est au terrain, pas de travail, CMMM et PMSD, le terrain, je besoin quelque part. Je ne vais pas vous dire qui s'en a qui besoin, mais si je besoin pour commencer à travailler, un travail en profondeur. C'est pourquoi je ne sais pas qui ne peut venir au terrain, c'est qu'ils amènent qui terrain. Nous toujours. Non, mais toujours un peu à côté. Si vous pouvez confirmer que nous au terrain. Oui, au terrain, mais travail, une séance de travail, dire bon voilà, maman, c'est qu'il doit aussi bien faire ça, l'autre là pour dire bon, de l'autre côté, nous trouvons un autre. Peut-être qu'on passe après inondation, l'autre là, parce que bandoléance en temps de soleil et en temps de pluie, il pas bien souvent, nous avons un type de conversation là, que ce soit au téléphone ou que ce soit physique. Donc c'est quelque chose qui maintenant peut-être peut augmenter encore plus. Donc, moi, je confirme et moi, je pèse mon mot pour dire que oui, je gagne ce genre de conversation avec mon collègue de la circonscription. Au candidat pour t'exprimer le souhait à un certain temps de faire quelque chose, mais avec la nouvelle donne, la dynamique, vous pouvez prendre un troisième mandat ou un troisième ticket, un nouveau ticket. Vous dire, ou même ça fait, vous dire, moi, oui, on souhaité. Donc oui, moi, j'ai souhaité être candidat dans la même circonscription, mais si toutefois, bizarrement, dans n'importe quelle circonscription, vous disposez, bouger. Si, je dis, okay? Si. Numéro 1, c'est une circonscription qui m'apprend comme la circonscription et je suis très à l'aise de la circonscription, moi, c'est n'importe quel endroit, de point de ça, après, passeport, casier, validé, etc. Donc, je apprends que la circonscription moi-même et je souhaité pouvoir continuer servir la même circonscription, éventuellement avec d'autres postes de responsabilité pour me capable d'amener plus de changements, comme je disais, de changements radicaux et qui, un jour, me laisse un héritage de mon passage de sa circonscription-là pour dire qu'au fil des temps, nous réussissons à amener un changement. Donc oui, moi, j'ai souhaité être candidat dans la même circonscription. Non, c'est-à-dire, c'est-à-dire, on est dans le journal, ou bien qu'on est qui tout un député, je t'assure, entre guillemets, d'un ticket dans d'autres circonscriptions. Donc, papa voulu dans le numéro, dans le numéro 17, numéro 12, ou une circonscription que tu as un certain profilage ethnique. C'est-à-dire, ou pour le candidat. Au numéro 1. Écoutez, ça va pas dépendre de moi. Ça, c'est qui fait tout le temps, il pas dépendre de moi. C'est où qui va gagner Xavier Duval pour dire ça. Moi, reste dans le numéro 1. Non, mon leader, il a toujours respecté mon choix comme tient le numéro 1. C'était un choix difficile d'ailleurs, ça, en 2014, choisir d'être candidat au numéro 1. Là, du monde, c'est un fou, hein. Là, du monde, le numéro 1 de poser. Tu vas gaspiller de casse, mais non. Moi, si je reste là-bas, je compte en place, là, je me trouve qui est là. Man a fait qui m'a quand même un changement, bon foncé. Ok. D'ailleurs, moi je suis sorti en tête de liste de la circonscription et je continue de travailler là, je crée l'équipe. Ça peut-être moi tu peux dire aujourd'hui. Aujourd'hui, pas très sûrement, c'est pas tout seul. Oui, on connaît un peu les personnes qui sont dans l'équipe. L'équipe qui travaille avec moi, aussi des trois noms déjà. Daniel Hector, conseiller municipal, qui est mon assistante, qui est là tous les jours avec moi. Il occupe principalement Ward 3, région de Paille, Grande-Rivière. Moi, on a José Adélaïde, qui est un aspirant candidat à la municipalité, qui occupe principalement Ward 1, Port de Sable, la Tocanique, un petit peu Montagnès. Il y en a Sandy Jerry, qui est conseiller municipal, qui fait un excellent travail, on va dire même, dans Cassis, Valéji. Moi, il y a un staff au bureau qui prend ma doléance tous les jours de tout le monde qui vient guetter nous. D'ailleurs, nous avons un bureau pour recevoir les gens qui est ouvert de lundi à vendredi. Donc, au fil des années, Jean-Claude, Patrice Hormans, qui est nouveau type poste candidat, nous créons l'équipe. Nous créons l'équipe parce qu'ils nous pensaient qu'il y a une attente. Et il est tout beau. Il est capable, et il fait une continue, qu'on est dans du monde qui vient guetter nous pour un conseil. Et il y a des gens parce que j'ai envie, j'ai besoin de gens pour capable expliquer ce problème. Et nous là, être à l'écoute de ce problème.
un problème qui n'est pas qu'à résoudre. Mais au moins, nous écoutons du monde là, nous comprenons, et si demain nous avons l'opportunité pour capable soulager ça du monde là, nous faisons. Donc, moi, je suis très fier que mon récit crée une équipe. Moi, je dire ça. Mon manager dans mon domaine professionnel depuis très très longtemps. Et si un affaire qui tout le temps on apprend, moi, c'est un travail d'équipe. Donc, le teamwork always pay off. Donc, c'est ce qui nous adapté au niveau de la circonscription. Du monde, on a un constituency club officiel, mais on a beaucoup d'assistants constituency club de toutes les régions qui remontent l'information, qui, quand on n'est pas capable d'aller à une place physiquement, mon camarade peut demander l'information ou on est capable contre les autres. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est important. Ce n'est pas une one-man show avec nous. Hein. Ce n'est pas une one-man show, c'est un travail d'équipe. Vous venez d'un bureau, vous trouvez pour un homme qui connaît les dossiers, qui vous connaît le ministère, qui vous a fait une démarche pension, vous avez des problèmes, qui ne pas être inférieur de dans le ministère, nous, mais à least nous sommes capables de conseiller à travers l'équipe qui nous est là. Si l'alliance dans laquelle qui est en préparation gagner, on finit de choisir si autres gagner, on finit de choisir le ministère, on a ou encore non, bien une aspiration, pas capable. Un député de la majorité, nous de l'opposition, maintenant on whip de l'opposition, un marocain ministériel. Voilà, disons là, qui ministère, peut-être qu'on va créer un ministère aussi si on a envie. Quel ministère vous intéressé à diriger? Si vous avez pas mal de questions parlementaires, vous trouvez que je maîtrise plusieurs dossiers. Donc, moi, toujours garde l'étendue de mon approche de mon ministère. Donc. Un en particulier? Non, monsieur, je ne pas souhaité répondre à sa question. Vous pas, François Persson. Merci beaucoup. Bonne année, Paul Monterre. Merci.